Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais répondre à notre collègue sur le fond. Lors de sa première présentation de ce vœu, nous avions déjà voté contre sa proposition. Pour toujours les mêmes raisons, nous continuerons à voter contre. D'abord parce que l'organisation de l'hôpital et de l'offre de soins globale en France nécessite une transformation structurelle profonde qui va toucher à l'enjeu de la gestion du grand âge et de comment vieillir à domicile, qui gère aussi l'enjeu de l'offre de la médecine de ville avec les enjeux de garde pour alléger les urgences et faire en sorte que les services d'urgence publique dans nos hôpitaux soient des vrais services d'urgence et non pas de la bobologie. Et fondamentalement, comment on réorganise l'offre de soins à partir d'échelles territoriales. Donc, fondamentalement, je ne crois pas que les réponses se trouvent dans ce que vous offrez, chers collègues. Je pense que c'est plus profond que cela. Et ça nécessite effectivement de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de se poser réellement. Et j'espère que le gouvernement s'en occupera parce que c'est urgentissime. On l'a vu d'ailleurs dans la crise, dans la gestion de crise Covid. Et enfin, moi, je mets aussi les pieds dans le plat. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés. Et ça, je le dis, je l'assume. Il est très important que les fonctionnaires, agents publics, respectent les obligations, y compris leurs obligations, y compris leurs obligations vaccinales. Ils en ont un certain nombre. Il y a aujourd'hui le Covid. Des milliards d'humains sont aujourd'hui vaccinés. Nous connaissons les effets secondaires et surtout l'efficacité vaccinale. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous voir dans cette enceinte sans masque. Et là-dessus, je crois qu'il faut aussi rester ferme. Voilà l'avis de notre groupe et nous voterons contre cette proposition de vœu. Merci.